25 novembre 2022, le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille lance la 20e édition de la campagne nationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes avec nos partenaires, l'UNFPI, l'Office des Nations Unies pour la population et l'ambassade du Canada et d'autres partenaires qui ont participé aujourd'hui avec un slogan cette année qui est sur la lutte contre les violences numériques à l'égard des femmes et des filles. Et on a choisi ce thème parce qu'on utilise de plus en plus la digitalisation. Bien évidemment, c'est un outil technologique extraordinaire qui permet l'accès au savoir, l'accès à la formation, l'accès aux opportunités d'emploi, mais en même temps, il constitue aussi, j'allais dire, l'extension de l'espace réel vers l'espace virtuel. Cette extension, malheureusement, n'est pas qu'une extension des bonnes choses, c'est aussi des phénomènes négatifs, notamment les violences à l'égard des femmes, et qui s'amplifient de plus en plus davantage, j'allais dire, sur l'espace virtuel, parce qu'il y a la vitesse, il y a la rapidité de la transmission de l'information, et malheureusement des mensonges, du harcèlement, des messages agressifs à l'égard des femmes et des filles, et aussi des enfants d'ailleurs, circulent très vite et sont parfois relayés sans que les gens prennent conscience de la gravité du contenu. Bon, en ce qui concerne les recommandations pour faire face à la cyberviolence, je pense que tout d'abord, il y a tout un travail des sensibilisations. C'est pour cela que c'est l'importance de cette campagne de cette année. C'est de sensibiliser qu'à travers l'espace digital, c'est un espace où les femmes et les filles en particulier subissent des violences. Alors il y a tout un travail concernant la sensibilisation, concernant aussi la détection, ça veut dire le cas où ces violences a lieu, et aussi de travailler de plus en plus en matière de lutte contre l'impunité. Les femmes ciblées par la violence, et surtout, ça touche pratiquement toutes les femmes, quelle que soit la catégorie de la population. Mais en particulier la femme au milieu rural, les jeunes filles au milieu rural, les femmes qui sont en situation de précarité, de pauvreté, et se trouvent essentiellement dans des quartiers marginalisés ou dans des zones enclavées au milieu rural. Je crois que la question de l'argent ou de niveau de vie n'est pas un obstacle devant la violence. La violence, même au sein de la famille, est omniprésente, quel que soit le revenu des ménages et quel que soit le niveau d'instruction. Il ne suffit pas d'avoir uniquement des lois, il ne suffit pas d'avoir uniquement du jugement, mais c'est un travail de longue haleine qui commence au niveau de l'école, au niveau de la société, au niveau de la famille, mais aussi avec les ONG sur le terrain.